Ce matin, nous recevons le maire de Chiconi, Madi Ousseni. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Henri, bonjour à tous. Alors, vous avez été réélu maire en juin dernier. D'abord, est-ce que vous êtes satisfait des 10 premiers mois à la tête de la mairie de Chiconi et pourquoi ? Satisfait forcément, mais vous savez très bien que compte tenu de la crise actuelle, tout est relié au second plan. Donc on a eu beaucoup de difficultés pendant la crise. On a perdu beaucoup de personnes, beaucoup de monde, beaucoup de gens sont décédés. On a essayé, tant qu'à faire, de préserver un petit peu le minimum vital, à savoir que les personnes puissent, on va dire, faire en sorte à ce que leur santé soit défendue en premier lieu. Et après, bon, bien sûr, la collectivité, l'administration a très peu tourné, mais malgré cela, on a quand même pu faire avancer un certain nombre de dossiers, donc on aura l'occasion d'y venir tout à l'heure. Et justement, votre équipe municipale sortante à l'époque était très divisée avec beaucoup d'adjoints au maire candidats aux élections municipales. Est-ce que le conseil municipal actuel, majorité et opposition, travaille dans la sérénité pour le développement de Chiconi ? L'ancienne équipe divisée... Il y avait des candidats qui étaient issus de la majorité effectivement, sortante, de toute façon, au niveau de la représentation politique, on est en démocratie, donc il est tout à fait normal que les autres puissent émerger aussi. Et passé ce qui est passé, on est passé à autre chose. On a une nouvelle équipe là qui est très dynamique, enfin l'équipe qui travaille avec moi actuellement. Une équipe dynamique, jeune. Bien sûr, là on parle de la majorité, mais l'opposition aussi, on travaille avec eux. On travaille main dans la main au quotidien. Naturellement, ils sont à leur place. Ils essayent à certaines occasions je dirais, poser les bonnes questions par rapport à leur vision des choses. Mais il faudrait savoir qu'aujourd'hui, si la population nous a massivement fait confiance, c'est qu'elle estime qu'on est en mesure de mener à bien les projets structurants au niveau de la commune. Donc, à partir de là, tout le monde devrait travailler ensemble et main dans la main, majorité et opposition. Et quels sont ces projets structurants que vous allez mettre en place dans 6 ans, dans 5 ans maintenant, quand vous allez quitter ou remettre en jeu votre mandat? Que voudrez-vous que la population de Chiconi retienne de votre mandat? En premier lieu, que la commune est sortie des grandes difficultés qu'elle a connues ces dernières années et qu'à présent, on peut envisager des grands projets structurants au niveau du développement économique et au niveau aussi du développement de la jeunesse et de la culture. Parce qu'on a expliqué pendant la campagne que du côté de Cavani, le centre à côté de la mairie, cet endroit a vocation à devenir un endroit culturel parce qu'actuellement, il abrite la mairie. Et puis à côté, il y a les plateaux sportifs, il y a le CCS qui n'est pas loin, il y a la MJC qui est en réfection actuellement. Le site a vocation à recevoir d'ici quelques années, espérons-le, la salle de musique actuelle. Donc vous voyez, à cet endroit-là, on prévoit un grand centre culturel et social. Et puis au niveau de la plage de Sowa et le front de mer de Chiconi, on a vocation à développer ces endroits de manière à ce que ça devienne le capital ou la zone économique de Chiconi, avec la construction du ponton de pêche, le marché couvert et sur Sowa, les aménagements au niveau du parc de sport, de manière à ce que les touristes qui viennent visiter le site puissent être accueillis de manière plus digne possible, avec bien sûr les équipements sportifs à côté, notamment le stade de foot en réfection actuellement. Monsieur le maire, c'est la période des inscriptions scolaires et un peu partout dans l'île, les communes sont souvent confrontées à des problématiques
sur effectifs, vétusté des classes, rotation, problème justement d'inscription scolaire. Est-ce que vous avez relevé le défi de la scolarisation dans votre commune? Est-ce que tous les enfants de Chiconi pourront être scolarisés à la rentrée? Naturellement, je dirais au niveau de la scolarité, les problèmes sont derrière nous parce que à mon arrivée, les choses étaient un peu plus difficiles parce que c'est vrai qu'au niveau de l'équipement, c'est pas tout à fait complet parce que on n'avait pas encore de réfectoire alors qu'on était en rythme scolaire. Là, pratiquement tous les réfectoires dans les écoles primaires sont achevés. Opérationnel? Ils sont Mhm. opérationnels pour l'année scolaire à venir. Euh, Maintenant, on avait garanti à l'époque aux parents d'élèves comme quoi les élèves seront accueillis dignement dans les écoles. Ça va être le cas, c'est le cas. Là, actuellement, pour le moment, on ne connaît pas de difficultés en termes de rotation parce que pour le moment, les communes, enfin, les écoles de Chiconi sont aptes à recevoir les effectifs, je dirais, acceptables par rapport à la préconisation au niveau de l'éducation nationale. Maintenant, c'est vrai que dans les années à venir, il va falloir qu'on y réfléchisse plus amplement parce que peut-être que d'ici quelques années, on risque de tomber dans la rotation si jamais on n'arrive pas à faire émerger les nouveaux projets concernant les écoles, la construction des écoles, entre autres la construction de la réfection de l'école Chiconi 1, qui était à cette époque la première des écoles de Chiconi à recevoir les enfants de Chiconi. Alors, vous parlez de projets structurants durant votre mandat, donc des projets assez ambitieux, mais on connaît aussi la ville de Chiconi étant peut-être la ville qui subit le plus le problème de l'indivision foncière. Tous les candidats qu'on a reçus donc il y a 10 mois ici disaient vouloir régler ce problème-là. Alors, où en êtes-vous aujourd'hui? Moi, je suis à mesure d'affirmer que on le règle le problème. Mhm. On l'a pratiquement réglé parce que, comme je l'avais expliqué la semaine dernière, on travaille avec la commission d'urgence foncière depuis 2 années. On travaille sur le dossier. On a passé par la première étape, à savoir recenser les occupants de ces parcelles. Pour le titre, comme j'avais dit l'autre jour, le titre Abbas Miraj, 1390. Là, on va pouvoir donner une impulsion nouvelle par rapport à la procédure, puisque il restera après à procéder par, on va dire, acte notarial, les titrisations, de manière à ce qu'on règle définitivement la problématique concernant ces administrés et la commune, entre autres. Après, on passera à l'autre titre, celui qui pose le plus de problèmes, à savoir le titre 539. Mais compte tenu du travail qu'on a fait pour le titre 1390, je suis optimiste pour dire qu'on va pouvoir régler le problème pour l'autre, puisque on sait que pour nous, à Chiconi, c'est une ville pilote concernant l'indivision, c'est une ville pilote concernant le règlement de problèmes, et d'ici quelques mois, je serai en mesure de vous annoncer que le travail sera bouclé et qu'on passe à autre chose. Alors, une des plages de la ville de Chiconi, la plage de Soa est très connue, mais aussi ces derniers temps fait face à pas mal de violences. Les gens ont de plus en plus peur d'aller sur les plages, en tout cas cette plage-là de Soa. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire? Puisque je me rappelle également ici, il y a 10 mois, les candidats parlaient de lutter contre l'insécurité dans votre commune. Qu'est-ce que vous allez mettre en place ou qu'est-ce que vous avez mis en place pour juguler cela? Ben, la problématique concernant la plage de Soa, en premier lieu, c'est la plage n'est pas structurée. C'est-à-dire c'est un lieu qui reçoit beaucoup de public, mais pour le moment, au niveau des équipements sur place, il n'y a pas grand-chose, il faut le dire. Et nous, avec cette équipe municipale, cette nouvelle équipe, donc on prévoit, donc on prévoit la construction du parc, ce qu'on appelle le réaménagement global du site, le parc de sport de Soa, intégrant l'accès vers la plage
et la structuration des zones, l'aménagement des emplacements concernant, on va dire, l'exercice de sport aquatique, l'aménagement des endroits concernant l'accueil, on va dire, des restaurateurs qui peuvent mettre à disposition au niveau des visiteurs. Et à partir de là, je pense que une fois que tous ces investissements au niveau de la plage, aussi bien la plage que le plateau sportif à côté et le terrain de foot, on ne pourra pas le laisser à l'abandon. Donc, investir 2,5 millions pour l'aménagement de ce site implique aussi une surveillance élargie du site. Donc, à ce moment-là, on essaiera de trouver une planification nécessaire concernant l'encadrement de la plage de manière à ce que la sécurité soit plus adaptée que ce qu'elle est actuellement compte tenu des différentes problématiques qu'on a rencontrées là-bas il y a quelques mois. Mais en attendant, de toute façon, on est en concertation avec les services de la gendarmerie de manière à ce que assez régulièrement, au moins, ils fassent des patrouilles sur place pour éviter que les personnes qui fréquentent cet endroit se fassent agresser gratuitement. Les élections départementales approchent, elles auront lieu normalement à moins de grosses surprises les 13 et 20 juin prochains. En tant que politique, vous êtes certainement sollicité, mais vous êtes également le délégué départemental de Agir la droite constructive. C'est un groupe Macron compatible, comme on le dit. Vous êtes donc le délégué de ce groupe-là. Qu'est-ce que vous avez prévu, vous, pour ces élections départementales? Est-ce qu'il y aura des candidats de ce mouvement à Mayotte? Est-ce que vous serez vous-même candidat? Il y aura des candidats, naturellement. Il ne faut pas oublier que la population de Chiconi et de Soa nous a fait massivement confiance. Cette fois-ci, on leur demanderait de renouveler leur confiance par rapport aux candidats qu'on positionne pour les cantonales là, parce que tout le monde le sait que c'est mieux de travailler en concertation avec les conseillers départementaux, puisqu'ils peuvent donner une impulsion positive par rapport à la politique menée par la municipalité. Donc, naturellement, il y a une candidate qui sort de notre mouvement, donc Agir ensemble. Une candidate de la majorité qui est conseillère municipale, qui est conseillère communautaire, et elle va représenter les couleurs de Agir ensemble pour Chiconi-Soa et surtout représenter le parti, donc Agir la droite constructive, que je représente au niveau départemental en tant que délégué départemental depuis le mois de décembre. Et vous le savez peut-être que notre liste Agir ensemble a été investie à l'époque avec ce parti. Et donc, je suis le représentant actuellement au niveau départemental. Et aujourd'hui, ce parti a vocation à se développer au niveau du territoire. Donc, on est en concertation avec l'ensemble des mouvements politiques départementaux et surtout de la droite et du centre. Et bien sûr, ce parti, comme vous l'avez dit tout à l'heure, travaille avec le gouvernement, puisque le président Franck Riester est donc un ministre du gouvernement actuel, donc le ministre du Commerce extérieur. Et avec cette représentation, on ne doute pas qu'on pourra donner une impulsion positive par rapport à notre commune, notre département. Pour finir, Souabadine Ibrahim, conseiller département sortant et aussi président du conseil départemental, est-ce qu'il a soutenu la commune de Chiconi à la hauteur de vos attentes? Mais il ne peut pas ne pas le soutenir, puisqu'il était conseiller municipal de l'ancienne équipe, je tiens à le rappeler. Il est le conseiller départemental de notre canton actuellement, donc il ne peut pas ne pas nous soutenir, puisque ça veut dire qu'on ne travaille pas main dans la main, donc naturellement on échange. Mais est-ce que c'était à la hauteur de vos attentes, ou est-ce que vous attendez beaucoup plus de lui? À la hauteur de mes attentes, bien sûr que oui, parce que en 2015, au moment de le faire élire, moi j'étais à ses côtés, donc je ne peux pas ne pas être à ses côtés, sachant que j'étais persuadé à cette époque que c'était la bonne personne
Donc aujourd'hui, on le voit au niveau du canton de Ouangani que les choses avancent et que naturellement, il serait temps qu'on puisse travailler les derniers mois afin de donner, on va dire, un bilan un peu plus probant par rapport à cette équipe qu'on a fait élire en 2015. Merci à vous, Mohamadi Madi Merci. Houssen, d'avoir été l'invité de Zakweli.